Bonjour, je m'appelle Maï de l'agence Maï Conseil. Aujourd'hui, nous allons parler de célibat, des bienfaits du célibat et comment faire quand on le vit mal. Les célibataires en France aujourd'hui sont très très nombreux. Ils sont répartis moitié-moitié hommes-femmes, sachant que de toute façon on est tous nés célibataires. La partie où on se sent entre guillemets mieux célibataire, c'est plus entre l'âge de 25, enfin jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est l'âge où on est encore à l'école, on prépare ses études, on a beaucoup d'amis qui sont dans la même situation, donc on profite, on voyage, on fait plein de choses. C'est vraiment cette tranche de vie où le célibat se vit le mieux et où limite on n'est pas considéré comme célibataire, mais juste comme jeune. Il n'y a pas encore ce titre qui est comme une étiquette sur la tête des gens. C'est à partir de la trentaine où là, la représentation du célibat devient pesant, vraiment, même pesante, et où on devient catégorisé, que ce soit au cinéma ou dans les séries, le célibataire est toujours un peu maladroit, mal dans sa peau, ou alors il n'a pas le temps. Hein, il a un travail tellement exceptionnel qu'il ne peut pas se consacrer à quelqu'un d'autre qu'à son travail, ou alors il est carrément un but de sa personne et il trouve personne à son niveau. Alors que dans la vraie vie, c'est plus les amis qui se casent. Donc ils ont une vie de famille, ils commencent à se marier. Alors dès qu'ils ont des enfants, c'est encore pire. Là, la priorité, c'est vraiment la famille. Donc les amis qui sont célibataires sont un peu vus d'un mauvais œil. Ils sont là seuls, chez eux, limite sans occupation. Ils n'ont pas réussi à trouver la personne idéale. On trouve ça limite inconcevable. Mais alors, t'as toujours pas trouvé quelqu'un? Mais comment c'est possible? C'est surtout que à ce moment-là, quand on est trentenaire et célibataire, pour la plupart qui arrivent à avoir des relations, c'est des relations où on ne se sent pas épanoui, où on a décidé aussi de peut-être se mettre en avant plus que d'essayer de se convaincre d'être avec quelqu'un. On se protège. Et donc du coup, on tombe peut-être aussi des fois dans les mêmes relations. On attire peut-être toujours les mêmes personnes. Donc on a l'impression d'être dans une espèce de cycle qui ne peut pas se stopper, alors que finalement, c'est peut-être juste un mauvais moment à passer où on réalise qu'en fait, on n'a peut-être pas fait le deuil de l'ancienne relation, qu'on idéalise peut-être un peu trop la vie de couple et qu'on se rend compte qu'on met un petit peu trop, trop, trop d'intention dans tout ça. Donc le moral, il est miné, il y a une perte de confiance, on se dit mais je suis même pas capable de me mettre en couple, j'arrive pas à trouver la bonne personne, mais quel est le problème? Alors que en fait, euh, il y en a aussi qui ont du mal aussi à rencontrer des gens qui sont un petit peu fermés, qui ont peur d'échouer, qui ont peur de l'abandon, qui ont peur aussi de l'échec. Et donc du coup, on préfère se protéger, rester un peu cloîtré chez soi, à regarder des films romantiques ou autres, ou à s'inventer une vie qui n'est pas vraiment la réalité et à un petit peu, euh, un petit peu rêver sa vie au lieu vraiment de la vivre. Et donc du coup, on n'ose pas. On reste vraiment sur ses peurs, on reste sur ses angoisses, on reste sur ses échecs, alors que justement, il faut avancer, il faut aller au-dessus de ça, au-dessus de ses amis qui ont, eux, la vie qu'on aurait voulu avoir et qui finalement n'arrivent pas, au-dessus de toutes ces peurs, ces craintes qu'on a entassées au fil des années. Et parfois, un conseil en image aussi peut aider à avoir un nouveau regard sur soi-même, à sortir un petit peu de son quotidien et de cette façon un petit peu négative de se voir. Et un conseil en image que je pourrais vous donner aussi pourrait être un moyen de découvrir de nouvelles choses, de se voir sous un nouveau jour, de se redécouvrir et d'apprendre à s'apprécier parce que du coup, le célibat donne un temps
énorme pour soi, mais aussi pour penser. On pense énormément, on pense à ce qu'on n'a pas fait, à ce qu'on est, on se remet énormément en question et ça peut être aussi dévastateur. C'est pas parce qu'on a eu des relations qui n'ont pas fonctionné que c'est forcément nous le problème, hein. On est vraiment 2 dans une relation, surtout quand on apprend que son ex est marié ou a des enfants, alors c'est la catastrophe. On se dit: «Ah bah vraiment c'est moi», alors que non, c'est juste que c'était pas la bonne personne et que cette personne-là et bah, elle a trouvé la personne qu'il lui fallait et si ça se trouve, on ne sait pas, elle est pas pour autant plus heureuse avec l'autre personne qu'elle a trouvée, mais on reste persuadé que de toute façon, tout le monde est mieux que nous et que de toute façon, on va jamais y arriver. Alors que pas du tout. C'est vraiment un moment de liberté, de se retrouver avec soi-même, d'avoir le temps de faire des choses pour soi, de faire des choses pour les autres aussi. C'est peut-être un moment aussi qu'on peut se donner pour aider dans des associations, pour aussi peut-être apprendre d'autres choses, de se former si on n'est pas dans un travail qui épanouit. C'est un temps aussi qu'on peut se donner pour changer de travail, pour oser changer des choses chez nous et oser avancer sans se projeter avec quelqu'un. Je pense que c'est ce qui nous détruit le plus, le fait de toujours être dans la projection avec quelqu'un qui n'arrive pas. Et d'être un petit peu dans l'attentisme, de se dire, bon, je ne fais pas ça parce que si je rencontre quelqu'un demain, je vais... Non, il faut avancer et se dire, bon, là, pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé, mais je le trouverai. Il faut se réaliser soi-même, savoir ce qu'on a besoin, ce qui nous correspond, ce dont on rêve, mais qu'on n'ose pas toucher du doigt. Et plutôt que de se mettre des restrictions et d'imaginer des choses qui ne le sont pas. Vraiment se donner la chance de pouvoir changer des choses et donc du coup d'être dans le positif. Donc ça peut être, comme je vous le disais, vous changer vous-même, se changer ou s'améliorer, parce qu'on ne change pas vraiment, se donner aussi une meilleure image, de se mettre le maximum de chances de son côté. C'est vraiment sublimer son potentiel, l'optimiser de façon à ce que si on rencontre la personne, on soit en confiance, on soit sûr de ce qu'on projette et de ne pas être dans l'hésitation. Ça donne encore plus envie peut-être de demander à quelqu'un de sortir alors qu'on ne l'aurait pas fait avant parce qu'on s'est vu sous un nouveau jour et on se dit ah bah voilà finalement je suis pas si je suis assez attirante, je suis assez attirant pour pouvoir sortir avec la personne que je désirais et vraiment s'inventer une nouvelle pas une nouvelle personnalité, pardon, mais une nouvelle image qui correspond mieux vraiment à ce qu'on a envie de projeter. Et du coup, on se sent pousser limite des ailes, apprendre à se mettre en valeur au niveau de son visage, apprendre à changer peut-être aussi de coiffure, ça peut aussi faire du bien, apprendre les nouvelles textures, des nouvelles matières, des nouveaux imprimés, ça peut aussi aider à changer, à sortir de sa zone de confort, à sortir aussi de son cadre de référence, de se dire non, moi je peux pas porter ce genre de choses, non, je peux pas faire ceci, je peux pas. Tout ça, on reste limité. On a l'impression de rester dans une sphère et de ne pas sortir son nez de... Et c'est ce que je vous invite aussi à faire dans la vie de tous les jours, sortir de votre sphère. C'est-à-dire quand vous sortez dans la rue, surtout que maintenant on est masqué, donc le contact humain est encore plus dur à acquérir. Donc je vous invite vraiment à regarder autour de vous, à apprécier le peu de choses qu'on arrive à apprécier, un beau paysage, une personne qui a un masque peut-être un petit peu drôle, on a envie peut-être de lui dire ah votre masque, enfin d'échanger avec les gens et d'arrêter de rester sur soi, de sortir de son téléphone surtout aussi quand on est vraiment dans les transports en commun ou autre et vraiment de ne pas rester dans l'expectative et de se dire oh là là, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, de toute façon, l'amour c'est pas fait pour moi, j'abandonne. Non, c'est pas que l'amour n'est pas fait pour vous, que l'amour fait mal, ou l'amour non partagé, oui, ça c'est des choses qui sont à éviter. De s'engager dans des relations qui ne vont pas vous amener à être épanoui, oui, ça c'est à arrêter, parce que
Après, c'est vraiment un cercle et puis on a l'impression en fait de gaspiller son énergie, de gaspiller ses sentiments et ça épuise aussi moralement. C'est très 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 épuisant, c'est vraiment une perte d'énergie totale. Donc franchement, économisez-vous, gardez vraiment votre énergie pour des gens qui en vaillent la peine, surtout. Et appréciez les moments privilégiés que vous pouvez avoir avec votre famille. Le célibat, c'est le meilleur moment, je trouve, pour partager énormément de moments avec sa famille, avec des amis. Alors, si vous avez des amis célibataires à la trentaine, c'est juste le kiff parce que vous n'avez pas toutes ces contraintes de temps, ah, il faut que je demande si je peux. Vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous voulez. Après, il faut quand même garder aussi des amis, enfin, si vous le voulez, qui sont en couple et partager ces moments-là aussi avec eux, découvrir aussi peut-être les enfants de vos amis, peut-être les garder pour que eux aussi puissent profiter. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un moment de partage, ne pas rester vraiment seul sur soi, s'ouvrir à d'autres choses, pourquoi pas s'inscrire à des séances de théâtre pour les gens qui sont timides. Y a plein de choses qui sont... Bon, là, c'est pas la meilleure période pour faire des séances de théâtre, mais vous pouvez vous initier à plein de choses, lire et essayer de découvrir des nouvelles choses, se réaliser seul, apprendre, se redécouvrir et réaliser ses objectifs. Voilà. Donc moi, je peux vous proposer un conseil en image. C'est vraiment d'être accompagné, entendu et soutenu d'essayer de fixer vos objectifs au maximum et de vous révéler. Voilà, et de se dire que les célibats, c'est pas une tare, c'est pas une fin en soi non plus d'être en couple. On peut aussi être en couple et avoir besoin d'un conseil en image. Là, pour le coup, je parlais vraiment du célibat. Je ferai une autre vidéo pour ceux qui sont en couple. En tous les cas, merci infiniment de m'avoir écouté. Merci à vous.